Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42, la French Tech. Le débat est lancé déjà, parce que c'est assez passionnant. C'est Nicolas Morin-Forest, cofondateur et président de Gourmet avec un Y. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Évidemment, d'abord bravo, 48 millions d'euros de levée de fonds pour faire de la viande de synthèse. Alors, notamment du foie gras, que vous avez fait goûter à vos investisseurs pour les convaincre. La question, c'est est-ce que c'est de la viande lorsque ce foie gras n'aura jamais vu une oie ou un canard? Expliquez-nous ce que vous faites. Donc Gourmet, c'est la société pionnière en France de viande de culture. C'est-à-dire qu'en gros, on garde tout ce qu'on aime de la viande, l'expérience de la viande, le goût, la texture, l'expérience sensorielle. On n'est pas sur la viande végétale, on est d'accord. Exactement, ouais, c'est ça. Sauf qu'on la produit directement à partir de cellules. Le sujet, c'est de tout simplement reproduire la façon dont on produit de la viande actuellement. Comment est-ce qu'on produit de la viande? On nourrit des animaux. C'est ça la méthode de production de viande. Là, on fait exactement la même chose, sauf qu'on le fait directement à partir de cellules. On va donner aux cellules les mêmes nutriments que ceux qu'on retrouve dans l'alimentation naturelle de l'animal, c'est-à-dire les nutriments qu'il obtient en mangeant de l'herbe, de l'avoine, du maïs, mais directement à partir de la cellule. Cellules que vous récupérez où, du coup? Alors, tout part d'un animal, du coup, c'est vraiment un vrai échantillon de matière animale. Donc, comme vous le dites, c'est pas du végétal, c'est de la vraie protéine animale, c'est des vraies cellules animales. Sauf qu'en le produisant comme ça, on va tout simplement réduire grandement l'impact environnemental de la production de viande, puisque c'est beaucoup plus efficient, beaucoup plus économe en termes de ressources. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un animal au départ pour prendre ces cellules? Et ensuite, est-ce que pendant des semaines, des mois, on peut se passer d'animaux? C'est ça, alors on a besoin effectivement de l'animal, puisqu'encore une fois, c'est de la vraie protéine animale, avec toutes les qualités gustatives des protéines animales, sauf qu'effectivement, on n'a pas besoin d'animaux tout au long du cycle de production. Et en l'occurrence, nous, on commence à partir d'un œuf de canne, puisque notre premier produit est un foie gras de culture. Un foie gras de culture qu'on a co-développé avec des chefs, avec des experts culinaires, avec des chefs étoilés, même français et internationaux, qui ont goûté le produit et, comme vous le rappeliez, qui ont été assez bluffés par le produit. Donc c'est là vraiment la promesse de la viande de culture, c'est de se dire, plus de compromis. Le plaisir est au centre de l'assiette, au centre aussi de la transition alimentaire, puisqu'on va pouvoir avoir un impact sur l'environnement et sur la consommation de ressources qui est absolument massif. Combien l'impact en moins, enfin combien d'émissions de CO2 en moins? Ouais, c'est assez impressionnant. Donc pour l'instant, c'est entre 80 et 92% d'émissions de CO2 en moins par rapport à la production conventionnelle. Plus de 90% aussi d'économie de surface terrestre. On sait aujourd'hui que la production de viande, elle occupe plus de 70% de toutes les surfaces cultivables agricoles de la planète. Et donc en fait, on est sur cet enjeu de se dire on va être 9 milliards, on va être 10 milliards. La consommation, la demande en viande, elle explose. Le problème, c'est pas tellement la consommation de viande. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut la produire différemment, de manière beaucoup plus légère sur l'environnement. Aujourd'hui, c'est pas autorisé en France à la commercialisation la viande de synthèse. C'est autorisé qu'à Singapour. C'est le seul pays où c'est possible. Ouais. Vous prévoyez 4300 mètres carrés d'usine pour fabriquer. Je sais, on dit une usine, on dit une ferme. Du coup, on dit quoi? Un laboratoire? Alors nous, on appelle ça un atelier de production. Un atelier de production. Et 4000. Vous avez quoi comme objectif sur le plan réglementaire? Vous dites quoi? D'ici Noël, ça va évoluer? D'ici 2 ans, 3 ans? Alors, effectivement, en fait, c'est en train de bouger un peu de partout. Vous rappeliez Singapour, c'est en train de bouger aux États-Unis, c'est en train de bouger en Asie, c'est en train de bouger en Europe. Les Pays-Bas, par exemple, ont déjà débloqué une enveloppe de plusieurs dizaines de millions d'euros pour soutenir cette filière. Donc, c'est en train de bouger de partout. Et effectivement, la France n'est pas en reste. On pense que la France elle a un rôle fondamental à jouer par notre patrimoine culinaire, par notre histoire gastronomique. C'est ça qu'on veut représenter. Mais c'est un pari quand même. C'est un pari sur beaucoup de plans, éthiques, réglementaires. Il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes à ce stade-là, mais si on regarde le chemin parcouru sur les dernières années, c'est absolument phénoménal. Le premier steak de culture qui a été montré et dégusté, c'était en 2013. C'était aussi en Europe. Donc, en fait, l'Europe, elle est déjà pionnière, elle est déjà leader de cette filière en cours de développement. Même regardez 2013, on est en 2023 bientôt, on n'a pas encore de viande de synthèse, de foie gras de synthèse sur le marché. Alors effectivement, c'était le premier produit en 2013, c'était quelque part anecdotique, il y avait très peu de personnes qui travaillaient sur ça. Ouais. Aujourd'hui, on est à plus de 80, environ 80 sociétés
à l'échelle de la planète qui travaillent sur ça, et surtout une prise en compte croissante de la part des États du potentiel en fait de cette méthode de production. L'enjeu, c'est de renforcer la souveraineté alimentaire. Ça, c'est clair pour tous les États qui regardent ce sujet-là. L'enjeu, c'est évidemment d'accélérer la transition écologique aussi, et c'est pour ça que côté réglementaire, ça bouge aussi et ça bouge vite. Comment c'est indiqué pour le consommateur? C'est-à-dire, est-ce que sur le packaging, dans les pays où c'est déjà légal, il est noté? Est-ce que c'est juste foie gras ou est-ce que c'est foie gras mais de synthèse fabriquée à partir de cellules animales? Et ensuite, quel prix ça coûte? Parce que j'imagine que du coup, le modèle est duplicable assez facilement et que donc, par rapport au foie gras qui est un produit de luxe, on doit pouvoir produire du foie gras à largement moindre coût. Ouais, alors c'est une question fondamentale pour nous dans la mesure où on veut absolument pas faire un tour de passe-passe pour les personnes qui vont acheter ces produits-là. L'idée, c'est de savoir deux choses. Que d'une part, c'est vraiment de l'animal. En l'occurrence, nous, c'est vraiment du canard. En revanche, que c'est produit différemment avec les bénéfices associés. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on appelle notre produit un foie gras de culture. Ouais. Ce sera ça l'idée. On pourrait peut-être pas l'appeler foie gras d'ailleurs, ça sera peut-être compliqué en France. Ouais. Alors, il y a effectivement des appellations protégées, notamment sur le produit du foie gras, et l'enjeu pour nous, c'est évidemment de respecter la réglementation en vigueur. Après, quand on le goûte, on se rend compte que la familiarité est là. Et donc on laissera libre chacun de l'appeler comme il le souhaite. Mais du coup, est-ce que vous en avez parlé avec des associations véganes? Parce qu'en fait, on part d'un œuf. Vous partez d'un œuf de d'oie, par exemple. Et du coup, est-ce que c'est compatible avec un régime vegan, selon vous? Ce sera libre à chacun de décider si oui ou non, en tant que végétarien, en tant que vegan, c'est OK pour sa consommation. Nous, on regarde vraiment les amateurs de viande, avant tout, et les amateurs de bonne viande, qui sont vraiment les personnes à qui on a envie de... Et le prix, alors, le multiple par rapport au foie gras aujourd'hui sur le marché, ce sera quoi? Moins cher? Combien de fois moins cher? Alors, tout simplement, aujourd'hui, l'ambition, c'est d'être aligné avec le prix d'un bon foie gras. On ne veut pas du tout demander aux amateurs de foie gras de payer plus. C'est d'être aligné. Et évidemment, à long terme, le sujet, c'est d'aller, pourquoi pas, en dessous aussi des prix auxquels on est habitué. C'est la promesse de cette méthode de production. Pourquoi vous êtes lancé dans ça, Nicolas Morin-Forest? Pourquoi avoir voulu faire de la viande végétale ou foie gras végétal, de synthèse? Ouais, de culture, parce que, en l'occurrence, je pense qu'à ce stade-là, on est tous d'accord pour dire que la demande en viande, en protéines animales, elle explose. Il va falloir de l'innovation si on veut répondre non seulement à la demande tout simplement et également à la transition écologique. En revanche, nous, on a envie de le faire d'une façon assez unique, française, en étant fiers de notre patrimoine culinaire français, en mettant le plaisir au centre de l'assiette, et c'est tout simplement ça qu'on propose. Voilà, gourmet avec un Y. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bravo pour cette levée de fonds de 48 millions d'euros.